Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour un nouveau débrief de cette rencontre PSG Nice cette fois qui donc vient de se terminer sur le score de 3-1 pour les Parisiens avec des buts signés Kylian Mbappé, Fabian Ruiz et Lucas Beraldo contre un but niçois dont je n'ai pas le buteur. J'ai complètement zappé, je crois que c'est Jérémy Boga mais j'en sais absolument rien du buteur niçois. En tout cas, quoi dire de cette rencontre? Bah déjà, le PSG est qualifié, ça fait plaisir. Dans une rencontre relativement, je dis bien relativement, maîtrisée, on a une équipe parisienne qui a quand même bien joué dans l'ensemble. À part un trou entre le deuxième et le troisième but, franchement ça va. On va aller ligne par ligne, on va commencer par Gigio Donnarumma, qui a pas eu grand chose à faire, et ça je m'en félicite beaucoup, en termes, surtout lors des 35 premières minutes de jeu. Après ça a été très rapide, on a pris un but sur la première action dangereuse qu'on a eu à encaisser, qu'on a eu à bloquer, et on n'a pas réussi à la bloquer, donc un peu dommage. On prend un but direct, mais derrière, il fait de bonnes parades, mais en soi, il n'est pas autant inquiété que sur d'autres matchs auxquels on pourrait penser. Donc, franchement, ça va pour Gigio Donnarumma. Au niveau de la défense, Warren Zaïre-Emery, bien que ce soit pas son poste, latéral droit, je trouve qu'il a quand même fait une bonne prestation, surtout dans les remontées de balles. Il y a un moment, il fait une remontée de 50 mètres, c'est vraiment bien géré de la part de Zaïre-Emery. Défensivement, c'est un peu plus compliqué, mais ça va s'apprendre. Je pense qu'il peut être latéral droit suppléant, même si je comprends toujours pas pourquoi Nordi Mukiele a ce traitement-là. Je comprends pas pourquoi on traite Nordi Mukiele comme ça. Parce que le problème, c'est qu'on me dit que c'est sûrement parce que il a voulu quitter Paris pour le Bayern de Munich en janvier, mais le traitement de Mukiele, ça fait plus longtemps encore, hein. Ça fait encore plus longtemps qu'il est pris, enfin qu'il est comme ça. Donc franchement non, pour moi ça n'a rien à voir entre son match. Ça n'a rien à voir entre son départ au Bayern de Munich et le fait qu'il soit pas titulaire. Il n'y a pas de rapport, je pense, parce que ça arrivait avant aussi. Au niveau de la défense centrale, Hernandez-Beraldo, j'ai trouvé Hernandez un petit peu dans le mal lors de ce match, mais sans grand... ça va, c'était pas non plus horrible, mais je l'ai trouvé un peu dans le mal, contrairement à Lucas Beraldo, qui au-delà de son but a fait un super bon match, franchement. Il a fait un super bon match, Lucas Beraldo, donc vraiment bravo à lui. Latéral gauche, Nuno Mendes, pas mal. Après il est sur sa phase de reprise, donc on va pas vraiment lui en demander beaucoup, mais là il commence à vraiment bien revenir depuis le match face à Rennes, donc non, franchement pas mal par la part de Mendes. J'aimerais bien plus de montée côté gauche, plus d'accélération, je sais qu'il en est capable, et en plus Mbappé a eu pas mal de bons ballons, donc plutôt intéressant Mendes, même si c'est vrai qu'on aurait pu attendre plus. Milieu de terrain, Vitinha devant la défense, je l'ai pas beaucoup vu Vitinha, après je dis pas qu'il était mauvais, mais je l'ai pas beaucoup vu, donc je sais pas trop quoi dire sur lui. On a vu un milieu de terrain qui a quand même plutôt bien assuré dans l'ensemble, donc ça va. Fabian Ruiz, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais il a fait un super match. Fabian Ruiz, franchement, il a fait un ultra bon match. Un but, une passe D, beaucoup de très bons ballons. Dans la mentalité, c'était ça. Il jouait pas beaucoup vers l'arrière. C'était beaucoup mieux de la part de Fab Ruiz. Donc, en espérant qu'il continue comme ça. De son côté, parce que bon, les matchs où il nous envoie que des balles à l'arrière, là, ça commence un peu à bien faire. Mais s'il peut nous sortir de temps en temps ce genre de match, eh ben on prend évidemment. Kang In Lee, la première demi-heure, elle est géniale, à l'image de celle du PSG, hein. Franchement, il reflète bien le club. Mais là où il reflète moins bien, c'est après. C'est derrière, il perd du tonus, il perd en énergie, ce qui fait qu'on comprend que le gars, il ne tient qu'une mi-temps sur deux. Donc, bon, le PSG, j'ai cru un moment que j'allais mettre dans le titre qu'on tenait qu'une mi-temps sur deux dans le titre du débrief. Finalement, non. Parce qu'en vrai, à part, comme je le disais, entre le deuxième et le troisième but, on a quand même bien maîtrisé au moment où Lucas Beraldo met le but. À partir de là, on remaîtrise bien. C'est vrai qu'entre le deuxième et le troisième, il y a un gros passage à vide où les Niçois nous baladent pas mal et où on a quelques frissons. Mais à part ça, ça va, franchement. Au niveau de l'attaque, Ousmane Dembélé a encore fait de très belles accélérations côté droit. Zaïre Emery Dembélé, ça combine bien. De toute façon, je l'avais bien repéré, ça, hein. Hakimi Dembélé, ça combine bien. Mais des fois, t'avais Zaïre Emery qui venait s'intégrer au duo. Et ça faisait un trio qui était très intéressant côté droit. Avec de bons 1-2, ils se trouvaient bien, ils combinaient pas mal. Donc Zaïre Emery Dembélé, je m'attendais à ce que ça marche. Et bah voilà, ça a marché plutôt bien. Dembélé, passeur décisif sur le but de Fabian Ruiz. Donc, non, super pour Ousmane Dembélé.
Gonzalo Ramos, il a été proche plusieurs fois de marquer un but ou deux. Donc pas mal réjouissant. Il a fait beaucoup de retours défensifs, il a pas mal décroché. Même si j'aurais bien aimé qu'il marque, mais bon, il a tenté, tu vois, c'est ça que je veux dire. Il a pas mal tenté, on l'a vu, il a pas réussi, voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Il a pas la même qualité de finition qu'Erling Haaland non plus, et c'est comme ça. Franchement, Gonzalo Ramos, c'était largement suffisant sur ce match. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il a marqué son but, il a harangué les supporters le lui ont bien rendu, il n'y a pas eu de polémique ni rien, donc pour moi c'est un bon match de la part de Mbappé. De bonnes montées côté gauche. Entre Ruiz et Mbappé, j'ai oublié de parler de ça quand je parlais de Fabien Ruiz, mais je trouve qu'il se trouve pas mal entre les deux là, Ruiz et Mbappé. Ça se trouve pas mal. Après, est-ce que ça veut dire que Fabien Ruiz doit continuer à être titulaire? Je sais pas. Moi, je trouve qu'il est mieux, mais ça se voit qu'il est mieux dans ce rôle de central, plus haut, quoi. Il est beaucoup mieux quand il est haut. Quand il joue devant la défense, il est catastrophique, Fabien Ruiz, ça c'est clair. Mais quand il joue plus haut, je trouve que Ruiz nous a sorti plus de bonnes performances que de mauvaises en étant placé plus haut au milieu de terrain. Et là, il a bien combiné avec Kylian Mbappé, donc c'est plutôt réjouissant. Lee Kang-in, pour revenir un petit peu sur lui, j'aurais bien aimé le voir sortir. Ce qu'on a vu rentrer, c'est Manuel Ugarte, Danilo Pereira, Bradley Barcola aussi. Je crois qu'il y avait un quatrième changement, mais j'ai un peu zappé, je t'avouerai. Donc, ouais, non, c'est ça. Danilo est rentré. À la place de Hernandez, je crois. Beraldo est sorti aussi. Ouais, Beraldo est sorti. Je sais plus à la place de qui. Ouais, je sais plus. Je sais plus ce qu'il a fait. En tout cas, pour moi, il a fait 4 changements, mais ouais, non, j'arrive plus à me rappeler de qui il a fait sortir Simon. En tout cas, voilà, bon, bonne victoire. On va affronter donc Rennes en demi-finale le 3 avril prochain au Parc des Princes. Là, pour le moment, la prochaine échéance, c'est Montpellier. Après, c'est la trêve internationale. J'aurais bien aimé que Lee Kang-in ne soit pas appelé par le sélectionneur sud-coréen, mais il faut pas trop en demander non plus. Parce que là, ça se voit qu'il est impacté par le nombre de matchs qu'il joue. Franchement, ça aurait été bien de ne pas le voir appelé, de le laisser un petit peu se reposer, d'autant plus que le sélectionneur du coup sud-coréen, qui n'est plus Jürgen Klinsmann d'ailleurs, envisage de demander officiellement l'autorisation au PSG d'appeler Lee Kang-in pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris. Donc certes, ce sera pas un long voyage pour Lee Kang-in, mais ça va être quand même des matchs en plus. Déjà qu'il a pas mal enchaîné avec les Jeux Asiatiques, plus la Coupe d'Asie derrière, plus les trêves internationales, plus le fait qu'on on le fait pas mal jouer. Lee Kang-in, c'est un peu délicat son nombre de matchs. C'est un peu délicat, il a vraiment pas arrêté. Il a pas arrêté Lee Kang-in, donc faut le laisser un petit peu se reposer, je pense. Que ne pas le titulariser contre Montpellier, ça pourrait être pas mal, voire ne pas le faire rentrer du tout. Ça pourrait être pas mal pour Lee Kang-in, il faudrait qu'on le laisse un peu au repos, parce que ça se voit que depuis quelques matchs, le gars tient une demi-heure, une mi-temps. Parce que sa première mi-temps contre Reims, elle est bonne, hein, je trouve. La deuxième mi-temps est beaucoup moins bonne, certes, mais la première mi-temps est bonne. Et c'est pas parce qu'il est ailier droit pour moi que deuxième mi-temps c'était nul. Hein. Il a été placé ailier droit par Luis Enrique contre Reims. Pour moi, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Il est peut-être moins mauvais, mais pour moi, est-ce que milieu central, il aurait été meilleur en deuxième mi-temps contre Reims? Pour moi, non. C'est juste qu'il était crevé, le gars. Et ça se voit aussi contre Nice aujourd'hui. Enfin bref, bon, c'est la fin de ce débrief. Très content de reprendre aussi les vidéos, parce qu'avec ma voix cassée, j'ai pas pu trop débriefer PSG Reims dimanche dernier. Je pense que je dois avoir encore quelques bribes, je m'entends un peu parler et... Bref, c'est un peu la voix est un peu cassée, mais ça va. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour un nouveau débrief. Je vous donne rendez-vous vendredi matin, si tout se passe bien, pour les tirages au sort des Coupes européennes, Ligue Europa, Ligue des Champions, Ligue Europa et Conference League. Samedi après-midi, on se retrouve pour Guingamp-Paris FC chez les féminines. Et le soir, Lens-Nice, si tout va bien. On fait Lens-Nice à partir de 20h30. Voilà, et écoutez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, bien entendu, pour me donner vos avis sur cette rencontre, à la partager et à vous abonner en activant la cloche des notifs. Et sur ce, je vous dis à bientôt.